Que le pasteur sait ce qu'il dit. Écoute-moi, une seule parole d'un loin de Dieu peut annuler toutes tes dettes. Amen. Demande à Élisée, il va t'expliquer l'affaire. Il est entré un jour dans la maison d'un loin de Dieu, puissant prophète qui est mort et qui a laissé toute sa demeure dans les dettes. Et la femme l'a dit que papa, on est mort. Voilà les gens là qui devaient les fiancés sont venus prendre les enfants, les amener en esclavage. Il a dit, qu'est-ce que tu as des vases? Il a dit, amène les vases. Il a dit, il coule. Et ça a coulé. Une seule parole de loin de Dieu peut débloquer toute une destinée. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Le premier culte, l'un des témoignages que maman Jeanne donnait. Et je suis rentré tout à l'heure, j'ai recherché ça. Je me rappelais que je lui ai dit que ton fils va être libéré. Mais je ne voyais pas bien. Quelqu'un se rappelle de ça? Les gens n'étaient pas au culte les premiers. Bon, ceux qui étaient au premier culte. Je lui ai dit ça, non? J'ai revu la vidéo, effectivement, je lui ai dit. Et moins d'une semaine, elle vient témoigner que de 3 ans, on a réduit à 3 mois. De 3 mois, on a dit que son. Oh, ta manière de dire amen là, ça m'énerve. Si tu dis amen, tu effaces toutes tes têtes là ce matin. Une seule parole de moi de Dieu, ça s'arrête. J'ai dit une seule, paf, Dieu efface ça. Ce matin, Dieu va refaire toute ta vie. Dieu va refaire tes finances. La misère va prendre fin dans ta vie. Quand tu es endetté, tu es misérable. Tu blagues. J'ai dit tu es misérable. Peu importe le genre d'évangile qu'on te prêche, ta joie ne peut pas être parfaite. J'ai dit peu importe, je t'ai dit. Un homme endetté qui est pire qu'un pauvre. Pauvre, moi je n'ai pas. Mais endetté, c'est que je n'ai pas et dans je n'ai pas, je dois encore. J'ai dit endetté, je n'ai pas et je dois encore. Il y a des gens qui se mettent à perdre le poids, mais d'autres ils prennent le poids, le stress des finances. Argent à la réunion, argent à la banque. Oh, demande aux fonctionnaires, touche un fonctionnaire à côté de toi, dis que ton salaire là c'est encore combien? Quand les gars là prennent la dette à la banque, une de mes filles m'a montré son salaire, elle a dit papa, voilà ce que je touche, on coupe. Oh, la dette n'est pas bien. La dette a pour seul objectif de t'écraser, de t'humilier, de te rendre rien, de voler ta joie, ta paix. Mieux, ça arrache ta santé et ton sommeil. La dette. Quand tu prends l'argent, la dette, le jour-là, n'est-ce pas, tu es content. Tu sais ce qui te donne la joie? Ce n'est pas la dette. C'est le pied rose, le pied vert, le pied rouge. C'est ça, le pied violet là. Alléluia. Quand tu utilises ça, tu es fier, non? Quand l'échéance approche doucement, ta joie parle. J'ai dit doucement. Il y a des gens que même pour se marier se sont endettés. Arrête de vouloir faire ce qui dépasse ta main, ta taille, ton bras. Fais où ton bras arrive. Quelqu'un dit amen. Quand je voulais me marier, mon me disait oh non, je veux une bague à l'eau. J'ai dit pour faire quoi? Ça garde les gens dans le fond. Vous savez, ce n'était pas sa faute. Elle était naïve dans beaucoup de choses. Comme beaucoup d'entre vous avant d'entrer au mariage, aujourd'hui vous regrettez. Oui, ça c'est la vérité. Non, je veux mon mariage doit être. Quand tu fais les dessins jusqu'à les devis, que ton devis c'est 10 millions, c'est la foi ou c'est les poches de quelqu'un? Hein? Non, dans mon mariage, il doit avoir. C'est toujours dans le compte de ton mari là. Hein? Je dis, est-ce que le mariage connaît la qualité de la veste? La qualité de la bague? Tu sais que les gens ont fait des mariages de 20 millions. La nuit après, ils ont divorcé. Dans quoi? Les dettes. Je connais un monsieur qui est allé s'endetter, doter sa femme. Ça a coûté presque 10 millions. J'ai dit doter. Il a pris une femme bassale. Il y a les bassales dans la salle. On nous cosimanakana. J'ai fait un tour là-bas quelques jours. On est dans les années 2010. On mangeait le pain sec. Le jour où on a le salon d'hiver.
Tu as vu ce que les dettes font? Ce que tu penses jusqu'on acclame, on célèbre, nous marier, les gens vont manger, chier, ça vous allez souffrir. Fais avec la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand il dit la force que tu dis, les capacités que je t'ai données. Ne parle pas au-delà des capacités que je t'ai données. Quand tu te lances dans un programme, dans un projet, deux choses doivent t'animer. Soit Dieu t'a révélé ça et t'a dit va faire. Soit tu te lèves par la foi. Mais ne fais jamais en disant que je vais prendre le prêt à faire dans le First Bank et puis à Crédit Lyonnais et puis je vais aller voir ma tante qui en arrive à 12 balles quelque part là-bas et puis tu es mort. Amen. Les plus misérables, ce sont les gens de l'État. Malheureux. Ne le vois pas rouler dans sa grosse voiture. Il est endetté à mort. La plupart des hommes riches que tu vois jusqu'à ils se vendent, tu arrives, c'est un duplex, tu dis, tu as construit. Il ne peut pas te dire que où tu vois, j'ai les sueurs froides la nuit. Il va te dire que bon, c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce? Toute personne qui réalise quelque chose à partir des dettes, jusqu'à ce qu'il rembourse ses dettes, ça ne lui appartient pas. Tu ris. Donc tu ne sais pas que les 300 000 que tu as pris à la réunion, c'était pour faire la fondation de la maison là. À partir de ce moment, même le terrain où tu as fait la fondation, ce n'est pas pour toi jusqu'à ce que tu finis les 300 000. Parce que si tu ne rembourses pas, on va saisir l'huissier et puis on va venir vendre. La dette te fait perdre plus que tu as emprunté. Plus que ce que tu as pris, tu perds. La preuve, quand tu vas en banque, quand tu dis je veux 1 million, est-ce que c'est 1 million que tu rembourses? Non. Maintenant tu comprends ce que je dis. Tu ne rembourses jamais le même montant, c'est toujours plus. La dette te fait perdre plus que le montant que tu prends. Que ce soit dans la banque ou hors de la banque, tu perds plus. Il n'y a aucune prospérité dans la dette. Quelle que soit la façon dont on te dit un homme est milliardaire, regarde ses passifs. Ne regarde pas ses actifs. C'est pour ça que tu vas voir, on va te sortir dans un journal. Tel homme est riche. Il est violemment riche. Et le lendemain, on te dit, il est violemment pauvre. En réalité, ces richesses qu'on te dit riches là, les immeubles, les voitures, les maisons, les manoirs, tout ça, c'était hypothéqué. Il était endetté. Et la banque lui a donné un délai. S'il ne rembourse pas, on récupère tout. Voilà pourquoi du jour au lendemain, il devient pauvre. En Christ, ce n'est pas comme ça, il ne sera pas ta portion. Amen. Dieu va t'élever sans que tu ne prennes 5 francs chez personne. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Je t'ai dit, tout projet que tu vas faire cette année, tu ne t'endettes nulle part. Amen. Et ça va donner à l'extrême au nom de Jésus. Amen. Tu ne t'endettes nulle part. Amen. Chez personne. Dans le plan parfait de Dieu, on ne doit pas s'endetter pour réussir. La mentalité des dettes est une mentalité hautement diabolique. Le monde a fini par nous convaincre qu'il n'y a aucun grand projet que tu puisses faire sans t'endetter. Mais sauf que moi j'ai expérimenté la personne de Jésus et j'ai découvert que tu peux faire des grandes choses sans t'endetter. La preuve, les anciennes, l'église si on a construit, on a pris combien? Pas 5 francs, même pas les lettres d'aide. Les pasteurs font les lettres d'aide que non écrivons, envoyons. Et Dieu a tout fait. Amen. Dis Amen. Amen. Jusqu'à des gens d'ailleurs envoyaient l'argent. J'envoie seulement. Ils envoient que mais pasteur Jacques, mais j'ai entendu que j'ai dit, je n'ai même pas dit ouais, on construit en rien. Si Dieu peut faire ça pour un bâtiment, il peut faire ça pour ton projet. Amen. Je ne connais pas combien ton projet coûte, mais je t'annonce que l'argent vient. Amen. Il y a des corbeaux et des tourterelles que Dieu envoie toquer à ta porte. Amen. Ça commence cette année au nom de Jésus. Ne dis pas que je veux transporter la marchandise, je n'ai pas l'argent. La providence toque à ta porte au nom de Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Réglez-moi le son là, ça fait trop de bruit. Alléluia. Si tu veux être riche, enlève la dette. La dette est une malédiction. Amen. La dette est une malédiction. La preuve est que ça te coupe le sommeil, ça te coupe le cœur, ça te vole ta joie. La dette, c'est une malédiction. Personne n'est heureux dans la dette. Montre-moi une seule personne. La preuve, l'une des plus grosses dettes qui existent dans tout l'univers entier, c'est la dette du péché. Qui, lorsqu'il vit dans son péché, est heureux. Personne, même pas le soulard.
Parce que la vérité est que quand le type là, malgré qu'il couche les femmes partout, quand il est seul, il pleure. Il pleure, dit que qu'est-ce qui m'arrive, je veux. Mais Déo dit que non, dans ma liste, j'ai coupé Juliette, j'ai couché aussi avec Tomatette. Donc tu vois, il te donne les listes, mais dans son âme, il y a une tristesse. Pourquoi? Il a endetté chez Dieu. Il y a une dette qui torture son âme. Il a endetté chez Dieu. Donc ne me dis pas que le monsieur a une dette de 100 millions, il fait, tu fais quoi? Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas. Écoute, la dette a cette capacité maléfique de faire de toi la propriété de celui à qui tu as pris l'argent. Tu n'as pas compris. Il t'impose un jour et te dit tu vas rembourser tes 1,8 million. Ok, viens. Vous donnez. Papa, il t'amène dans une brousse, il prend là où il te donne. Il te dit laboure-moi 1 hectare. Ça fait 1 million. Maintenant tu as compris. Tu ne t'appartiens plus jusqu'à ce que tu le lui rembourses. Parce qu'en réalité, la dette c'est une transaction qui te vole ta liberté. Tu n'es plus libre. Voilà pourquoi devant lui, il y a des choses que quand tu vois ce que l'autre à qui tu as endetté fait, certains d'entre vous ont fermé les yeux, sont devenus curieusement aveugles. Parce que tu tentes de parler. Tu connais non? Tu as dit seulement 500 000. Il n'a rien dit. Il a seulement dit 500 000. Tu dis, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais d'un frère en Christ à l'église. Regarde, tous les grands hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, dans la gloire de la richesse, cite-moi un seul qui s'est endetté pour devenir riche. Personne. D'Adam à Moïse, de Moïse à Habakkuk, personne ne s'est endetté. Même Abraham, quand il allait en guerre, la guerre avec les rois de Kédor-Laomer, avec Abimelech, quand il sort de là, il a les richesses. Abimelech a sa part de butin, il dit que il dit que jamais. Pas que demain tu disais que c'est toi qui m'as rendu riche. Donc ça veut dire qu'il y a des aides que des personnes veulent te donner. Refuse. Parce que si demain tu deviens quelqu'un, tu es mort. Ils vont dire c'est les 100 francs que j'ai donnés qui t'ont rendu grand. Et Abraham a vu ça de loin. Arrête de courir après les gens pour des aides. Il y a des aides qui sont des poisons. C'est question de temps. Je dis, c'est question de temps. Tu vas regretter l'aide là. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans ma famille qui est bête à je ne peux pas. C'est pas l'orgueil. Que de dire que donne, je ne peux pas demander. Non, c'est mon oncle, il est bien. Ah, je ne peux pas. Quand tu fais ça, tu es fini. Amen. 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 Un jour, quelqu'un a aidé un membre de sa famille avec une affaire. L'affaire tombait. Mais dès que le gars s'est marié, il a dit que c'est mon argent que je l'avais donné pour l'affaire. Et apparemment, l'argent ne finit jamais. Après, il a vu qu'il a dit que non, la maison qu'il vient d'acheter, c'est mon argent. Je l'avais aidé. Ce n'est pas fini. Ah, non. Oui, non, tout ce qui te raconte, on laisse ça. C'est moi. Dis à ton voisin, refuse les dettes. Dis à ton voisin, refuse les dettes. Dis à ton voisin, refuse les dettes. Et refuse certaines aides. Moi, je ne sais pas comment, même si vous les femmes, vous êtes. Ton mari veut prendre une aide chez tel, tu le laisses alors que tu connais la mentalité de l'autre. Et tu acceptes. Et après, quand ça réussit, dit que mon grand ami, s'il a réussi, c'est parce qu'il y avait une main derrière. Lui mettait ma main, est-ce que ça devait être devant les gens. Arrête d'être mendiant. Amen. Les gens, c'est là, je vais les poser. Amen. Arrête d'être mendiant. Dépends de Dieu. Totalement, entièrement. Si Jésus ne peut pas, Seigneur, tue-moi. Mais je sais que tu es un Dieu qui peut. Alors ne m'abandonne pas. Amen. Dépends entièrement. Une des choses qui a fait ma force jusqu'à ce que je ne sois pas endetté, jusqu'à présent, c'est que je dépends de Dieu. Amen. Je ne cherche pas à avoir ce que je ne peux pas avoir. Amen. Et par conséquent, je refuse d'envie. Entre dans le cœur de ta... Bâtis même le château, je vais t'acclamer. Je ne t'envie pas.
J'ai dit devant Dieu. Si tu crois qu'un temps je vais te jalouser, parce que pour jalouser, il faut envier. Et pour envier, il faut convoiter. Mais sauf qu'il n'y a pas ça dans mon cœur. Je ne t'envie pas. C'est dans tes rêves que tu auras les révélations. Ça ne peut pas être possible. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te prendre les prêts des choses qu'on ne comprend pas. Prêt pour la chaussure. Tu es sérieux? Tu empruntes de l'argent pour une chaussure. Ce n'est même pas pour investir. Pour une chaussure. D'autres empruntent pour les mèches. D'autres c'est pour se coiffer. D'autres je dis que je suis dépendant. Même le ciel est abasourdi. Tu vois quelqu'un qui va prendre un prêt de 500 000. Tu es sûr que c'est pour acheter un terrain. Ou c'est qu'il y a un nouveau pain wax de Bénin, de quoi, qui vient de sortir. Tu crois que c'est le commerce? Non. C'est pour acheter et garder. Comme ça, quand les gens viennent, on voit qu'elle a un wax qui a coûté 500 000. Ta petitesse d'esprit, c'est ça qui te paie. Voilà pourquoi les gens s'endettent. Les choses inutiles et improductives. Parce qu'il faut paraître qu'on me voie. On t'a vu, la suite c'est quoi? Hein? Bon, on t'a vu avec le wax, la suite c'est quoi? On t'a vu avec la mèche, la suite c'est quoi? On a vu le nouveau make-up, la suite c'est quoi? On a vu avec les mèches brésiliennes, indiennes, vénézuéliennes et tout ça. La suite donc c'est quoi? Bon, on t'a vu. Tu crois que tu es mieux habillé que celle qui a sa pauvre mère de 500 à bataille? Tu n'es pas mieux habillé. Parce que tu sais pourquoi? C'est chacun qui valorise ce qu'il possède. Quand tu valorises ce que tu possèdes, tu entretiens ça bien. Quand les gens vont croire que ça coûte, ils vont donner des montants qu'il ne faut pas. Et tu vas te taire, tu vas dire, ah bon, oui, c'est ça. Si tu n'arrives pas à valoriser chez toi et tu attaques quelqu'un d'autre, tu es misérable. La plupart des gens qui apprécient ce qui est dehors, ils ne connaissent pas apprécier ce qui est chez eux. Ce sont les plus malheureux. Amen, amen. Apprécie ta femme, apprécie tes enfants, apprécie la maison, apprécie le boulot, apprécie. Au lieu de passer le temps à te plaindre, Dieu n'a pas fait. Vois ce qu'il a déjà fait et bénis son nom pour qu'il fasse davantage. Amen. Il y a des gens, ils n'apprécient jamais. Jamais. C'est-à-dire, lui n'apprécie pas. Et son cœur est tellement gros que maintenant il doit s'endetter parce qu'on doit le voir. Arrête de vivre pour les gens. Amen. Tu as endetté comme ça, c'est que tu as trop vécu pour les gens. Arrête de vivre pour les gens. Fais avec les capacités que Dieu t'a données. Tourne-toi vers ton voisin, dis fais avec les capacités que Dieu t'a données. Fais avec les capacités que Dieu t'a données. Arrête de vivre pour les gens. Arrête de vivre pour les gens. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Bon, ok, depuis que tu fais les efforts avec les dettes, montre-moi quelque chose de concret. Je t'écoute. Sors-moi quelque chose de concret. Sors. Tu t'es endetté, non? Bon, c'est où? Hein? Dans les djangis, dans les machins, tu as pris les dettes. Non, c'est où? Ok, concrètement, où est ça? Tu as vu? Dieu n'est pas content. Il n'est pas content quand tu t'endettes. Mais quand tu le laisses, il prend les devants lui-même. Là où tu ne peux pas, il suscite des gens qui étendent de ta force. J'appelle des aides destinées qui étendent de ta force. Ils vont tellement étendre ta force que tu ne verras que la gloire et la force de Dieu se manifester. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il n'existe aucun appareil ici qui coûte moins cher. La trésorière et le responsable multimédia. J'ai dit aucun. Je dis aucun. 300 000. Même les micros, si là, la personne, je pense, elle m'avait dit 70 000. Il n'existe aucun matériel qui... Et on en était où? On a lancé, appelé les gens. Rien. On remet à Dieu. Tu es ici. Amen. Tu entres dans ma vie. Je n'ai jamais appelé les gens, dit donne-moi les vestes. Vraiment, tu ne vois pas ma chaussure. Vraiment, c'est les mêmes. Jamais. Non. Arrête d'exposer le royaume en exposant ta mendicité. Amen. Arrête ça, ça ne honore pas Dieu. Remets-toi entièrement à lui. Amen. Les anciens sont témoins du genre d'habit que je portais à l'époque, dans les débuts. Je porte l'habit là, tu ne comprends pas le sens de l'habit là. Alléluia. Amen. Allez voir les anciennes vidéos, tu vas rire. Même ma chute,
Allez voir les vidéos de 2021-22. Un pantalon où c'est sauté, où c'est pas sauté, on ne comprend pas. Une chemise où c'est en bas, on ne comprend pas la chemise là. Et j'étais, pour moi, je suis sa père. Alléluia. Et les gens me disent Amen. Et la foule est... Dans tout ça, je n'ai pas cherché, je n'ai eu aucune convoitise dans mon âme que il me faut aussi les bons habits. Il y a derrière la foule, il me faut aussi les bons habits. Patrice, il y a combien dans la caisse là? Oh, tes caisses, je vais me coudre dans mon âme. Jamais. Elle a les cahiers, allez voir toutes les dépenses. Il n'y a pas dedans argent pour couture du vêtement du pain. Il n'y a pas. Entière dépendance à Jésus. Amen. C'est ton manque de dépendance à Christ qui fait que tu t'endettes. Tu es ici. Amen. Ok, allons quelque part. Rosie, avant de tourner, ouvre-nous Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Je vais te donner la raison majeure pour laquelle tu t'endettes. Et tu te laisses influencer et contrôler par ce démon. Parce que la dette, c'est un esprit, c'est un démon. La dette n'est pas un esprit qui vient de Dieu. C'est un démon qui vient des hautes enfers, les hautes profondeurs des enfers. Dans le seul but d'égarer le peuple de Dieu de la richesse qui les a prédestinés. Parce que la richesse de la terre n'est pas censée appartenir aux païens, mais aux enfants de Dieu. Matthieu 6, prends à partir du verset 28. Je vais te montrer ce qui t'amène à t'endetter. Allons-y. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Tu as vu, voilà. Considérez comment quoi. Attends, pourquoi tu t'inquiètes pour le vêtement? Dans le vêtement, il y a quoi? Il y a quoi? Dans le vêtement, il y a quoi en dehors des chaussures? Il y a le loyer. Il y a quoi? Certains d'entre vous dorment dehors quand la fin du mois arrive. Dans le vêtement, il y a la nourriture. Dans le vêtement, il y a la scolarité. Dans le vêtement, il y a les mèches. Dans le vêtement, il y a la coiffure. Le lait de toilette, tout ça c'est dans le vêtement. Il dit pourquoi tu t'inquiètes pour tout ça? C'est ton inquiétude qui t'amène à t'endetter. Pourquoi tu te stresses alors que Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu pour que tu possèdes ce que tu veux là. Ce n'est pas son temps. Il a un temps pour que tu possèdes, mais ce n'est pas maintenant. Patiente. Amen. Amen est fini. Tu es pressé pourquoi? Non, tu crois que comme Dieu a donné la prophétie là, demain tu dois aller. Non, le Seigneur dit, regardez, quand Dieu parle, il n'a pas besoin que tu l'aides. Sa main est tellement longue qu'elle le fait simplement. En français, facile, ça veut dire que quand Dieu est derrière un projet, ça se passe avec facilité. Amen. Il y a les aides destinées qui viennent de partout. Le premier culte, il y a un de mes fils là, premier né de sa mère. Il est venu donner le témoignage. Il dit ici que les gens... Il dit que pour donner les dossiers arrivés au truc de la gendarmerie, on faisait courir les jeunes. Que courir venait déposer. Lui marchait comme un grand, on n'a pas interpellé. Mais ce n'est pas tout. Il arrive là-bas, il n'a pas de bic. C'est un homme en tenue qui se lève, qui enregistre, qui dit prends. Tu as vu ça où? Formation. À la formation, je me lève, c'est possible. Vous êtes sérieux? Et on lui donne. Ce n'est pas tout. Il retire l'argent pour payer, on passe sur la machine, on dit non, ce ne sont pas les bombiers. Une femme dit, mais toi là je te connais. Il dit que, il dit vraiment, il ne connaît pas la femme, il ne sait pas où on s'est vu. Elle dit que ton problème c'est quoi? C'est elle. Il retire que, donne-moi ton argent. Quand tu es quelque part, pas d'effort, pas de corruption, pas d'endettement. Non, rien que Jésus. Tu es là, tu forces les choses, tu forces. Écoute-moi, chaque fois que tu t'engages dans un projet, quel que soit le projet, et que tu as l'impression de forcer, arrête. Non, j'ai dit même les relations. J'ai dit même les relations. Tu sens que tu forces. Arrête. Ce n'est pas forcément un démon qui est là. C'est possible que c'est l'ange de Dieu qui se dresse contre toi et dit tu parles. La voix là, ça va t'égarer. Arrête. Quand tu sens que l'affaire où tu te lances, tu forces. Il faut forcer. Payer le truc, il faut forcer. Payer telle chose, il faut forcer. Même appeler, ce n'est que toi qui appelles. Les SMS, ce n'est que toi qui envoies les SMS. Toi, c'est comme s'il n'a même pas ton temps. Ou elle n'a pas. Tu forces. Arrête. Amen. Amen.
Amen. Amen. Sinon, tu vas entrer dans le mariage de si j'avais su. Tu forces. Non, l'amour va venir avec le temps. Tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer. Ce n'est pas forcé. Et ce n'est pas par la force. Et Dieu va te dire ça dans le livre, je parle de Zacharie. À son serviteur fini. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Tu forces quoi? Non, ça va donner. Tu as déjà perdu 500 000 dans le business. Arrête comme ça. Non, ça va donner. Il faut que je mette. Tu as dit enseigné que c'est la persévérance. C'est la persévérance. Mais ce matin, je t'enseigne qu'il faut aussi voir si tu es dedans. Amen. Sinon, tu vas croire que je contredis mes enseignements. Je ne contredis pas. Il y a la persévérance. Mais avant ça, demande-toi, est-ce que tu es dedans? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Sinon, l'âne de Balaam va venir t'enseigner ici ce matin. Il va dire, mon maître était perdu, je veux le sauver. Il ne comprend pas. La Bible dit qu'il voulait aller comme ça chez Balak, avec tout le comité d'accueil que Balak a envoyé. Et l'ange se tint devant lui. Et l'âne a vu l'ange, mais le grand prophète n'a rien vu. Il y a des gens que malgré leur profondeur d'intimité avec Dieu, lorsque leur cœur est déjà envahi et dominé par la convoitise de ce qu'il désire, même Dieu, il n'arrive plus à voir. Ils n'arrivent plus à discerner les signes de Dieu. Ils n'arrivent plus à écouter Dieu. Ils veulent que Dieu leur dise ce que leur cœur veut. Mais sauf que Dieu t'aime. Il ne veut pas te perdre. Alors il ne te dit pas ce que ton cœur veut. Il te révèle la vérité. Voilà pourquoi l'ange s'élève et s'oppose. Et dit, tu parles. Ce chemin, c'est l'égarement. Toute opportunité que tu appelles opportunité que tu as perdue, ne regrette pas. Il est possible que c'était ta mort plus que. Je te dis, il est possible que c'était ton enterrement. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Même si la chose là était tellement bien comment, célèbre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça c'est le gars qui était censé être mon mari. Ouais, j'ai raté un bon monsieur comme ça. J'ai raté un bon monsieur. Sauf que tu n'as pas causé avec sa femme actuelle. Vrai, oui, tu n'as pas causé avec elle. Oui, tu n'as pas. Si tu causes avec sa femme actuelle, tu vas dire, Seigneur, je me répands 3 jours de jeûne à sec, pardonne-moi. Et tu vas commencer à louer Dieu ça. Je te dis. Parce que quand tu es un authentique et original enfant de Dieu, Dieu veille à ce qu'aucun mal ne t'arrive. Amen. Même s'il faut que tu sois pauvre pour être en vie, Dieu va veiller à cela. Amen. Mais comme ton cœur est plein de convoitise, il dit, vous vous inquiétez pourquoi? Dieu mangeait. C'est l'inquiétude qui amène qu'on s'endette. L'enfant doit faire le concours. Il doit faire le concours. Tu peux prendre une dette. Ok. Supposons que l'enfant là passe le concours. Ça a la gloire de qui? Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Le concours, c'est le concours du gars qui t'a prêté l'argent. Et comme tu as même eu la naïveté et la bêteté de lui dire c'est mon fils qui doit faire le concours. Souvent les chrétiens sont bêtes. Tu pars, tu lui dis la raison, il t'a donné. Maintenant, ce n'est pas ton enfant, c'est votre enfant. Tu n'as pas compris, hein? Dès qu'il a des problèmes d'argent, c'est comment ma oui. Comment va notre fils là? Tu vois, il ne dit pas ton fils, c'est notre fils. Il va quelque part. Oui, ouais, tu vois, j'ai eu un problème de 200 000 là, vraiment, est-ce que tu peux me prêter? En fait, c'est par respect qu'il dit le prêt, mais ce n'est pas le prêt. Tu as endetté à vie. Tu as endetté à vie. Il y a des membres de ta famille, oncle, tante, ils payent ton concours, tu réussis. Tu es sa propriété, c'est une dette à vie. Maintenant, tu es étonné que à peine tu as eu le concours, le salaire ne sort pas encore. Il a envoyé 4 enfants dans ta maison. Il ne demande pas ton avis, il a déjà envoyé 4. Oui, il y a des petits frères qui, oui, c'est pour les vacances. Non, tu n'as pas compris. Ils ont envoyé que viens rester. Mais ils sont venus ici, ils doivent partir. Mon fils, je sais qu'ils doivent partir, mais la date du 28 décembre te dit quelque chose. Non, tonton. Ah, ok. Tu te rappelles d'un résultat qui est sorti le 14 janvier, comme ça, jusqu'à ton nom était dedans. Papa, j'ai compris ça. La dette. La dette. La dette. Ouvre maintenant Matthieu 11, 28.
Quand tu appliques, maintenant Dieu t'a parlé dans Matthieu 6, 28, il veut te parler dans Matthieu 11, 28. Quand tu appliques Matthieu 11, 28, ça te permet de ne pas tomber dans les tentations de Matthieu 6, 28. Ça te délivre. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, remets à Dieu. Amen. Arrête d'appeler l'aide des hommes, ça va te tuer. Remets à Dieu. Amen. Remets à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis, aucun de mes enfants, je ne suis endetté pour l'école. Je n'appelle personne et je n'appellerai personne pour... Oh, il y a des pasteurs qui le font avec leurs enfants, leurs fils spirituels. Oui, c'est comment ça va? Oh, et vous, daddy, c'est que je ne dors pas. Tu sais, il y a mes enfants là, l'école, vraiment. Oh, on les a encore chassés. Il est en train de te demander. D'autres même ne te disent même pas ça. Il te dit que mon fils n'est pas allé à l'école en voie, c'est 300 000. Si tu veux dominer sur la dette, tue l'inquiétude. Détruis l'inquiétude dans ton âme. Neutralise son pouvoir. Arrête de t'inquiéter, remets entièrement tout à Dieu. Pendant que Dieu va te permettre de rembourser tes dettes, ne pas plus en prendre. Il y a des gens qui sont maniaques de la dette. Il n'y a pas de dette, il veut prendre une dette. Il n'y a rien pour la dette. Mais non, il faut que je prenne une dette. Pourquoi il n'y a pas de dette? Non, il faut que je prenne une dette. Je peux chercher une dette. Comment c'est qu'il n'y a pas de dette? Allons-y, faisons la lecture. Matthieu 11, 28. 11, 28. Yeah. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes Vous fatigués et tous qui chargés. êtes endettés et surendettés. Et je vous donnerai du Et je vais vous délivrer des dettes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Certains d'entre vous, si tu dis le montant de sa dette, tu vas comprendre que toi, tu n'es pas endetté. Toi, tu es à la formation de l'endettement. Demande à ton voisin, tu es endetté de quoi? Ne le frustre pas avec ton chiffre. Alléluia. Un jour, une de mes filles qui me permet de dire, elle est arrivée, m'a bien dit qu'elle a dit c'est fort. Mon mari, un de ses amis l'a frappé 700 000. Maintenant, on est à sec. J'ai dit, chacun. Et c'est un 700 000 qu'il a emprunté. Et qu'il a remboursé. Et qu'il se pourrait que j'emprunte, j'investis, ça produit et je remets. Maintenant, ok, ton pote a fui avec. Tu fais comment? C'est ta seule source de revenus. Maintenant, ce sur quoi ton cœur était qui devait produire 700 000. Tu sais, tu veux que je t'explique le sommet de ce genre de personnes. Ce n'est pas le palu qui le rend malade. Toutes les injections et les perfusions, ce n'est pas ça. Tu tombes malade normalement. Alléluia. Amen. Tu as déjà perdu l'argent au point où on te dit que tu as perdu l'argent, tu as l'impression que tu rêves. Ton corps devient là glacé. Attendez, moi j'ai perdu l'argent, mais j'ai perdu les millions même. Le jour-là, je croyais que j'étais dans un sommeil. Réveille-toi, comme tu dors. Et là, moi avant c'était mon argent. Tu imagines, c'est un prêt. Tu as vu une femme quand elle veut déjà accoucher, c'est comme le piment, ça pique. Elle fait comme ça, elle marche. Alors là, même l'homme devient la femme. Parce que ça, tout le corps pique. Tu étais de bonne humeur, tu deviens tout du cotement de mauvaise humeur, nerveux, tendu. Tu commences à parler seul. Si tu rentres à la maison, ta femme est morte. La manière que tu vas l'insulter, la laver, la traiter de tout. Les enfants, même... La dette est un poison financier, un dangereux poison. L'esprit là fonctionne comment? Lève-toi, Rosé. Je vais vous montrer comment l'esprit là fonctionne. Maman, Rose, l'esprit là. Non, laisse ça, laisse. Ça veut dire que Dieu va même changer ta vie. L'esprit là te dit prends la dette. Dès que tu prends Amen. 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 Il crée un autre problème avant que tu n'aies remboursé, dis prends encore. Ça fait 2 dettes. Dès que tu as pris, il crée un autre problème, prends encore. Oh, non, tu vas, ça va donner. Ça fait 3 dettes. Oh, non, prends encore 4.
Avant que un jour en pleine nuit, le sommeil part, il est 1h45 minutes. Que merde, donc je suis déjà 3 147 000. Comment ça s'est passé? C'est un esprit. La main de Dieu entre dans tes finances, ça te libère de sa puissance. Ça te libère de sa puissance. Ça te libère de son contrôle. Ça te libère. Alléluia. Ne joue pas avec ça. Maintenant, allons plus loin. Allons à notre trouble. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Allons maintenant à notre trouble. Plus profond. Et Dieu va te parler à ton âme. Pendant que je suis en train d'enseigner, Dieu est en train de libérer les finances des gens. Dieu est en train de distribuer l'argent pour que tu rembourses tes dettes. Amen. Donc, comme tu rentres, tu rembourses là. Pardon. Ne prends plus les dettes. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a certaines personnes que tu vois, ils vendent vite son bien. La somme à laquelle ils vendent ce bien est peut-être 5 fois inférieure à la somme du bien même. Tu vas voir un monsieur vendre une maison de 45 millions à 10 millions. Pourquoi? Parce que l'esprit de dette envoie un genre de problème qui t'oblige à prendre un argent. Tu n'as pas prévu. Il t'envoie prendre. Tu ne veux pas prendre, on va donc voir, tu vas donc prendre. Il y a quelqu'un qui a vendu une très belle maison, je crois que c'était 3 chambres. À quoi? Moins de 10 millions. C'est quoi? Opération de ma femme. Tu vois comment il travaille. Je juge ce démon dans ta vie cette année. De janvier en décembre, il n'y aura aucun problème qui va t'amener à t'embêter. Aucun problème qui va t'amener à faire des dépenses inutiles. J'annule son mandat dans ta vie. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Attends. L'Éternel t'ouvrira. D'où? Son bon trésor, le ciel. Stop. Assieds-toi d'abord. Ne ferme pas. Écoute-moi. Plusieurs d'entre vous disent, je vais être riche, je vais prospérer, mais ils ne savent pas une vérité. Tu ne peux pas prospérer si le ciel n'est pas ouvert. Parce que pour que Dieu déverse son bon trésor du ciel, il faut que le ciel s'ouvre. Un des problèmes que vous avez quand vous vous investissez dans un projet, en dehors d'avoir consulté Dieu, Dieu peut te dire, je suis dedans. Tu ne prends pas la peine de dire, Seigneur, ouvre les cieux et donne-moi ton bon trésor. Dieu peut être dans ce projet et ça ne marche pas, alors que tu as respecté tous les principes. Pour une seule raison, le ciel n'est pas ouvert. Le bon trésor de Dieu n'est pas descendu. Tant que le ciel n'est pas ouvert sur la vie de quelqu'un et que le bon trésor ne descend pas, tu vas passer ton temps à emprunter de l'argent. C'est ce qui vient du ciel qui t'exame de toute dette, qui te délivre de toute dette, qui te libère de toute dette. Quand le ciel est ouvert sur quelqu'un, il ne s'endette pas, il devient source de bénédiction. Amen. Allez demander à Joseph dans Genèse 39 précisément. Demandez-lui. La Bible dit que la main de l'Éternel était sur lui. Et tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Tout. Au contraire, son maître était endetté envers lui. Voilà pourquoi certains d'entre vous, il y a des chemins où le boutiquier, tu changes de route, depuis un certain temps, tu ne passes plus là-bas. Alléluia. Amen. Parce que tu es endetté. Le cahier plein. Cahier chargé. Chez Aman, tu es endetté. Chez Amidou, tu es endetté. Chez Issa, tu es endetté. Chez Amadou, tu es endetté. Donc tu vois, finalement, tu as fini par déménager du quartier. Tu as dit non, le Seigneur m'appelle. Il n'y a pas le Seigneur. Je dis les chrétiens réveillés. Les chrétiens réveillés. Il y a des choses qu'il te dit que Dieu a. Il n'y a pas Dieu. C'est un problème qui les chasse là-bas. Non, j'ai fait un songe et je sens que le Seigneur, tu es endetté. C'est la dette qui te fait fuir là-bas. Il y a des routes que certains d'entre vous n'acceptez plus de passer. Parce que là-bas, dans ta tête, c'est supprimé, ne passe pas là-bas. Ton créancier est là. Alléluia. Amen. Le jour où vous tamponnez, tu vas aller à gauche, à droite, il n'y a pas moyen parce que c'est un couloir, c'est les lignes tous les deux. Mais là, tu vas tourner, tu as déjà vu. Et comment tu dis, Bailleur, c'est comment? Je ne vous ai pas oublié, mais je suis précis. Non.
Ton rendez-vous va attendre. Mon argent. Non, bah, je pense que c'est 3 mois qui me dépassent. Ça ne te dépasse pas depuis tu ne payes pas pourquoi. Alléluia. Amen. Donc quand... Pardon, écoute, enlève de ton jargon tant que tu n'es pas dans ta propre maison. De dire que la maison du bailleur que tu loues, c'est le chez toi. Ce n'est pas le chez toi. Tu veux qu'elle te démontre ça? Lève-toi, peins la maison là, ou bien fais construire un truc. Que le bailleur vienne voir. Quand tu dis le chez moi, ça veut dire que c'est ta propriété, ça porte ton nom. Autrement dit, la location, c'est une dette. C'est après que tu consommes que tu payes. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que tu es endetté avant de payer. Regarde comment ça t'a fait maigrir. Regarde comment ça a blanchi tes cheveux. Les cheveux ont blanchi, les réflexions. Tu vois quelqu'un comme ça en plein matin bonheur, 6 heures, il transpire, 6 heures, il fait froid. On est janvier, décembre à Gaoundéré. Il transpire. Il y a quoi? Tu dis que non, il n'y a rien. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Et c'est quoi? Non. Un jour, un de mes amis est arrivé transpirant. C'était à Yaoundé. J'ai dit, je ne veux pas citer son nom. C'est un ami pasteur. Il dit, gars, c'est comment? Il dit, pasteur, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est tout ce qu'il... Il n'y avait même pas bonjour. Quand le ciel est ouvert sur ta vie et que le bon trésor de Dieu descend, tout devient aisé. Amen. Continue le verset. Il y a... L'Éternel trouvera son bon trésor. Fort aussi, fort. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail, de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations. Attends, donc tu vois, pour que tu prêtes, il faut que tes mains soient bénies. Beaucoup d'entre vous, vous avez des mains qui ont été maudites et qui ont été condamnées par les incantations de sorcellerie à ne que s'endetter. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, dès que tu travailles l'argent, ça ressort comme c'est entré. Épargner, même certains n'ont pas de compte d'épargne. Si maintenant la famille appelle qu'on veut 200 000, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de s'endetter. Ils n'ont pas de compte d'épargne. Parce que les mains ont été trafiquées. Il dit, je bénirai les fruits de tes mains. Je commande que quel que soit ce qu'on a fait, même dans les rêves, mystiquement, en esprit, sur tes mains, pour que chaque tu touches l'argent, ça part. Ça s'arrête au nom de Jésus. Je révoque toute malédiction sur tes mains au nom de Jésus. Il y a des gens, leurs mains sont maudites. Ils peuvent seulement faire s'arrêter. Ça c'est l'argent, non? Maman, ça c'est l'argent, non? On a payé, et ils ont payé. Et c'est fini. Maintenant ils sont obligés de... Pardon, prête-moi. Amen. Pour gérer le mois. Maintenant, la fin du mois arrive. Alléluia. Amen. C'est bon. Voilà, maintenant on paye. Il revient encore payer. Il dit, pardon, prête-moi. Et après 10 ans, même pas un terrain. 20 ans de service, même pas un papa au son. J'annule cette malédiction sur ta vie. Cette année, la plupart des membres de cette église auront leur terrain. Amen. D'autres auront leur chez eux, leur maison. Amen. Je te bénis avec ça et je te condamne avec ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute activité lucrative que tu vas lancer, tu ne t'endettes en rien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, lis. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Dis avec moi, je prêterai à beaucoup de nations. Je prêterai à beaucoup de nations. Ok, combien d'entre vous vont déjà prêter à une nation? Selon le principe divin, ce verset veut dire que le ciel ne reconnaît que tu es réellement riche lorsque tu peux prêter à au moins 2 nations. Ça, c'est ce que ce verset veut dire. Il n'a pas dit tu prêteras à une. Il dit à beaucoup. Beaucoup commence avec combien? Donc
Donc ça veut dire que le ciel ne reconnaît que la fortune financière de quelqu'un lorsqu'il est capable de donner à au moins 2 nations. Que voilà, je te prête. Je ne parle pas de 10 000. Jusqu'à tu es en conflit avec ton voisin à cause de 10 000. Je ne parle pas de 500. Quelqu'un te donne 500, il est derrière toi comme mais 500, tu ne dors pas, mais 500, mais 500 francs. Gars, mais 500 c'est comment non? Mais attends, lui aussi même 500 rembourser c'est un problème. Ça s'arrête dans ta vie ce matin. Alléluia. Ne peut prêter que celui qui possède. Quand tu n'as rien, tu ne prêtes pas. Prêter veut dire je donne ce que j'ai. Et je ne donne que parce que j'en ai en abondance. Si tu arrives chez moi et que je suis capable de te prêter, je ne sais pas, peut-être 20 000, ça veut dire que j'ai plus de 20 000. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je peux gérer un problème derrière moi. J'ai plus de 20 000 à moi. Mais il y a certains chrétiens, tu arrives, même 1000 francs que prête. Oh God. Oh God. Alléluia. Le gars sort comme ça de 21 jours de jeûne. Amen. 8 heures de prière par jour. Amen. Une des choses que la pauvreté ne respecte pas, c'est ta spiritualité. Ça ne respecte. Quoi? Je suis au 4e jour à sec. Oh, j'ai une vision. J'ai vu les anges. J'ai vu ceci. J'ai rencontré cela. J'ai vu Dieu. Le ciel est descendu. Machin. On te dit d'accord. Voilà, il y a une voiture qu'on vend. C'est 500 000. C'est une Mercedes et tout. Ouais, tu te prends le téléphone. Est-ce que tu peux me prêter 100 000? Honte. L'autre qui ne racata pas. Lui ne connaît pas ça. Jonas, il ne connaît pas. C'est combien? 500 000. Voilà, 500 000. Il ne connaît pas Jésus. Amen. Quelle honte. Seigneur, enlève la honte là sur nous. Seigneur, enlève la honte là sur nous. Seigneur, enlève la honte là sur nous. Il y a des païens qui ne connaissent pas ton Dieu. Mais si on pose un problème de millions, il n'a pas tes heures de prière, il n'a pas tes jours de jeûne, il ne fait pas peut-être les principes que tu fais. Mais si on pose un problème, il sort sa cache. Toi, tu dois encore geler que le ciel envoie. Le temps que le ciel envoie, ça prend le temps. Le vendeur n'a pas le temps pour ça. Tu es obligé d'appeler le pasteur, appeler les frères. Maman tel, pardon, prêtez-moi. Tu te mets dans les problèmes. Dans tes deux mains ici. Au nom de Jésus-Christ, à compter de ce matin, de gré ou de force, tu deviens puissant. Je te rends financièrement puissant. Par la vertu de l'onction de Dieu sur ma fiche, je commande que l'onction de la puissance financière descende sur toi. Reçois l'onction de la puissance financière. C'est quelle bêtise ça? Chrétien. Chrétien est censé vouloir dire celui qui peut tout. C'est ma définition. Parce que comment je suis fils de Dieu? On dit contribution familiale. Une pauvre somme de 50 ou de 100 000, je ne peux pas donner. Je commence à voir les insomnies. Ouais, laisse-moi d'abord. Et pourtant, je sors de 30 jours de jeûne. L'autre est dehors, il vit sa vie avec les femmes et tout. Dès que tu dis que c'est combien? 100 000. Bon, ok, tu me remets quand temps. Il te sort sa cache. Boum, voilà le dépôt. Tu as reçu lui avec les frais de retrait. Et tu me dis que la vie que tu mènes est normale. Et qu'il n'y a plus une malédiction qui pèse sur ta vie. C'est bien beau le ciel. Amen. Mais pour le moment, maman Mireille, on est sur la terre. Amen. Amen. Lequel d'entre vous, c'est seulement en marchant qu'il est venu ici? Lequel d'entre vous vit sans argent? Sans se nourrir? Nourrir veut dire quoi? Si tu peux te nourrir, alors ça veut dire que l'argent sont. Si tu peux t'habiller, alors ça veut dire que l'argent sont. En fait, il n'y a rien de ce que tu puisses faire sur la terre des hommes sans utiliser l'argent. Et si toi tu te dis je suis fils de Dieu, je suis privé de ça, c'est qu'il y a une malédiction sur ta vie. Parce que Jésus qui était Dieu n'a pas connu ça. Il était dans l'opulence. Lisez bien vos Bibles. Il n'a pas connu ça.
Je suis fils de Dieu. Ratatata. Au moins Dieu parle par moi. Regarde, souvent les gens, que lorsqu'on enseigne, c'est que j'enseigne ici. Et ils se mettent à dire que non, ça c'est l'évangile qui envoie en enfer. Ce sont les frustrés. Il a tout essayé, la pauvreté ne fait que le traumatiser. J'ai dit, il a tout essayé. Maintenant, sa consolation, c'est les choses de la terre. En tout cas, le ciel a dit, ne recherchez pas la richesse. Ok, la nourriture, là, ça tombe du ciel. Quand tu vas au marché, tu dis, le Seigneur m'envoie, il te donne. Si c'est ça, continue, hein. C'est bien. C'est les frustrés. Même les pasteurs, ce sont les frustrés. Quelqu'un qui vit la prospérité ne peut pas parler comme ça. Quand tu vois quelqu'un se met à condamner les finances, machin, alors que c'est de ça qu'il vit, d'une manière que tu vis, tu ne peux pas vivre sans ça. C'est que c'est un frustré. Sa vie a tellement échoué qu'il va entraîner des chrétiens naïfs dans sa chute et dire c'est les choses de la terre, ne cherchons pas, alléluia, amen. Donc là où 2 ou 3 sont rassemblés. Vous allez voir certains pasteurs se mettre à combattre ceux qui ont des méga églises. C'est parce que cherche son église, elle est petite. C'est 2, 3 personnes, 4, ça ne dépasse pas 10. Il a tout essayé, il a dit. Maintenant, il n'a pas l'humilité d'aller vers eux et dire que vous faites comment? Il nous dit que non, ce n'est pas ça qui sauve. Les méga églises, c'est le diable qui est dedans. Mais sauf que dans toute la Bible, il n'existe personne qui a une petite église. C'est un contraste. J'ai dit dans toute la Bible, je vous mets au défi. Personne, même Moïse avait au moins 600 000 personnes. Au minimum 600 000 membres. Après le départ de Jésus, Pierre, une seule prédication, 3 000. Deuxième prédication, 5 000. Ça veut dire que Jésus, Dieu est un Dieu de la foule. Jésus drainait les foules. Après la mort des apôtres, il y a une femme qu'on appelait, elle était apôtre, Lydia. Elle était apôtre. Les gens ne comprennent pas, les gens s'appelaient Lydia. Elle a bâti les églises en Turquie. Il y a les vestiges jusqu'aujourd'hui. Allez vous renseigner, il y a les vestiges jusqu'aujourd'hui. Les méga églises de 10 000 places qu'elle a construites. À l'époque, peut-être 30 ans ou 50 ans après la mort de Jésus. J'ai dit méga église. À l'époque, il n'y avait pas les chaises comme ça. On faisait comme à l'église catholique, on était petit là, c'était avec la terre. La petitesse doit sortir de ta tête. Amen. Tu vois petit. Comme ça qu'après tu souffres. Ta vie est tortueuse et tordue. Habakkuk 2, verset 6. C'est en train de finir. Après ce matin, tu vas sortir avec un esprit renouvelé. Amen. Avec une mentalité transformée. Amen. Et avec des finances libérées des dettes. Amen. Dis Amen. Les gens sont là jusqu'à tu te vantes. Quelqu'un se vante. J'ai les voitures, j'ai les maisons. Demande-lui ton niveau de dette, c'est combien? Tu comprendras que dans tout ce qu'il se vante là, en vérité, il n'a rien. Un jour, une femme riche a fait cette confidence à un jeune homme qui disait que ouais maman je vous envie. Ouais, je fais un comment pour être comme vous, non? Elle a dit mon fils, tout ce que tu vois là, j'ai une dette d'environ 500 millions à verser à la banque. Après tel temps, si je ne verse pas, ils vont récupérer les 4 maisons. Ils vont prendre toutes mes voitures et mes terrains. Et si malgré ça, ça ne plonge pas, je vais aller en prison, je serai forcé encore de rembourser. C'est pour ça que la Bible te dira c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la dette. Il n'a pas dit c'est la dette qui enrichit. La dette n'enrichit pas. Non, c'est un démon qui est censé te maintenir esclave. La dette n'enrichit pas. Ça te maintient esclave. On n'a pas dit c'est la dette, on dit c'est la bénédiction. C'est quand Dieu parle sur ta vie que les portes s'ouvrent. Vous allez vous lancer dans des trucs. Je vais faire tel projet. C'est quand ça capote toujours qu'on vient voir Daddy. Daddy, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein. Mais il y a 2 mois, j'ai lancé un truc là. Je n'étais pas informé. Je ne connais pas. La bénédiction ne fonctionne pas quand la machine est déjà en marche. La bénédiction, c'est la fondation qui porte le projet. Ça veut dire que quand tu veux le lancer, tu appelles, on prie, on déclare. Que ce soit un nouveau boulot, un nouveau poste ou je ne sais pas, une nouvelle maison ou un nouveau projet. Tu appelles, on bénit. C'est ça qui porte. Ça fait que quels que soient les vents qui vont souffler, c'est les paroles et l'huile qu'on a versées, les déclarations là, qui vont faire que ça ne tombe pas et ça ne chavire pas. Habakkuk 2:6. Les gens sont là, ils sont les yeux, ils me disent ah bon, oui c'est ça. Oui c'est
Parce que c'est la taille spirituelle de l'homme de Dieu vers qui te tourne, qui détermine la force et la puissance de la bénédiction qu'il relâche sur toi. Parce que tout le monde n'a pas la taille et la puissance nécessaire pour porter certains projets. Amen. Amen. Oui. C'est pour ça que Dieu, c'est le seul être dans le monde spirituel. On ne fonctionne pas par émotion, ou par compassion, ou par fraternité. Zéro. C'est par principe. Tout ce que tu fais et qui n'a pas été à la base, et dont à la base il n'y a pas de bénédiction, ça ne tiendra pas. Le programme où j'étais avec mon fils Sama qui est Rosie, je suis arrivé rapidement et j'ai vu elle bien ouvrir son ministère. C'est bien. J'étais tellement content, dit waouh, tu vas aller loin. Dernier, j'ai dit à Sama que mais je suis inquiet. Parce que si en commençant ça, qui est le père qui est venu poser la fondation? Parce que s'il n'y a pas de père, c'est que je suis très inquiet. La fête ne va pas tenir. Tu te rappelles? Tu te rappelles? On m'a dit que je suis inquiet. Qui est le père qui est venu poser jusqu'à bénir? Sinon, quand un vent va souffler, ça ne tiendra pas. Même ce ministère qu'on commence, les anciens savent, j'ai appelé par Céleste, j'ai dit viens, j'ai préparé le fond. Il a prêché le jour, il a versé, il a déclaré. Moi, je ne suis pas avec les lois spirituelles. On ne viole pas, on ne jongle pas les lois spirituelles. On ne jongle pas. Habakkuk 2,6. Tu es là, tu commences ton commerce comme ça, personne n'a béni. Et après, tu te retrouves curieusement en train de t'endetter. Tu lances ton champ, bref. Et après, ça ne donne pas. Et c'est quand ça se gâte. Tu viens dire que ouais, prions, ça ne donne pas. Habakkuk 2,6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Va à partir du verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Yeah. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il fait comment? Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Tu vois, quand tu es orgueilleux, ce n'est pas bien. Dis à ton voisin, quand tu es orgueilleux, ce n'est pas bien. Les orgueilleux ne connaissent pas demander l'aide. Ils ne connaissent pas. Il est tellement plein de lui, rempli de lui. Il ne connaît pas supplier. Oui, continue. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Yeah. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tu as quel verset? 5. Va à 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, Oui. de raillerie et d'énigme? Oui. On dira malheur à celui qui accumule. Malheur à celui qui accumule. Ce qui n'est pas à lui. Quand tu prends une dette, ce n'est pas à toi. Hein. Si ton voisin dort, gifle-le. Amen. Amen. Les dettes sont là, ça tue, tu dors dans la viande de la dette pour te tuer. Il dit que malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui. Quand tu prêtes, ce n'est pas à toi. Finis la deuxième partie. Il va dire quelque chose de pertinent dans la deuxième partie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Innocent. Angada. Engeni. Anono. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. La maison à louer, tu t'es endetté. Les enfants à l'école, tu t'es endetté. Ta pension, tu t'es endetté. La maladie, tu t'es endetté. Regarde ton fardeau. Hein. Finalement, tu finiras par fuir la vie. Parce que si on fait le ratio entre ce que tu gagnes et ce que tu dois rembourser, il y avait la pression des délais. Vous savez, le créancier, quand il te donne un délai, il ne veut rien comprendre. Oh non, ma mère est morte, je viens de là. Oh, qu'on soit né. Ça, c'est pour toi et ta famille. Mon problème dedans, c'est quoi? Oh non, on ne m'a pas encore payé. Ça, c'est pour toi et ton patron. Ça ne me regarde pas. Je veux mon argent. Voilà, il y a convoqué qui ici a la légion, la brigade, la police, le tribunal pour l'argent. Donc lève la main, Dieu va te délivrer. Une personne. Qui d'autre? 2. Alléluia. Maman Mireille, vos yeux là, c'est comme ça me dit qu'on m'a convoqué, mais je cache. Alléluia. Plus jamais on ne va vous convoquer. Amen.
et plus jamais vous ne serez endettés. C'est une condamnation que je jette dans votre vie. Amen. Les gens viendront s'endetter chez vous. Amen. Et vous ne manquerez jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est celui qui est pauvre qui s'endette. Les vrais riches ne s'endettent pas. On s'endette chez eux. Néhémie, on finit avec ça. Néhémie 5, 4 à 5. Dis à ton voisin, le règne des dettes s'arrête dans ma vie. Amen. Donc, quand on va sortir d'ici, quand Dieu va te permettre de rembourser des dettes, tu verras que même l'air que tu respires est différent. Amen. Non, je te dis frère, l'air que celui qui a endetté respire, l'air que celui qui n'est pas endetté respire, c'est la même air, mais elle n'a pas le même goût. C'est la même eau qu'ils boivent, mais ça n'a pas le même goût dans la bouche. C'est le même repas qu'ils mangent, mais ça n'a pas le même goût. C'est le même sommeil, mais ce n'est pas le même sommeil. Certains d'entre vous dorment avec les chiffres dans la tête au point où ça, même leur bouche parle dans le sommeil. 4 millions, 5 millions, 500 000, 200, 300, plus 1. Non, c'est Amman qui doit me mettre. C'est Amman. Il a dit que je suis. Après, il dit que oh, les démons me dérangent. Là, j'ai prié. Ce n'est pas les démons. C'est le stress des dettes. Ton subconscient fabrique des rêves. Amman, n'est-ce pas, je t'ai cotisé. Tu ne me cotises pas pourquoi. Donc, les frustrations d'Indjangui, ça le retrouve dans les réunions, les frustrations d'Indjangui. Ils se retrouvent dans les réunions. Un jour, une femme est venue pleurer à chaudes larmes. Elle dit que je l'ai cotisé, mon Dieu ne me cotise pas, papa, j'ai des problèmes. Alléluia. C'est pour ça que ne rate pas la conférence des multimillionnaires. Ta vie doit changer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Ta vie doit changer. Néhémie chapitre 5, verset 4 à 7. D'autres disaient. Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs. Et nos vignes. Pour les tribus du roi. Pour les tribus du roi. Et pourtant notre chair. Est comme la chair de nos frères. Tu as vu. Nos enfants. Sont comme leurs enfants. Et voici nous soumettons. À la servitude. Nos fils et nos filles. À l'esclavage. La dette te rend esclave. Esclave de tes pensées. Parfois tu es avec... Certainement ça t'est déjà arrivé que tu causes avec quelqu'un. Après tu dis que tu me suis. Il a les yeux verts. Tu me suis même. Ah oui. Oui, mais tu disais que quoi? Yes. Il s'est retrouvé dans une banque dans sa tête. Comment on lui donne l'argent? Il est en train de remettre. Son soupir c'est de rembourser l'argent. Mais sauf que l'esprit des dettes va t'aider à prendre l'argent. Il va même rendre ça très facile. Tu n'as pas remarqué quand tu veux t'endetter, ça vient vite. Ça vient vite. Je te mets au défi si après le culte, la conscience est forte. Va même dans les lundis, on va te donner. Mais quand tu vas dire je rembourse, l'esprit là va dire tu fais quoi? Si tu es garçon, traverse au monde. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne prête jamais de l'argent à ton ami si tu tiens à votre amitié. Ne prête jamais de l'argent à ton frère ou à ta soeur si tu tiens à votre fraternité. Ne prête jamais de l'argent à des personnes qui te sont chères. Ne fais pas ça. Alléluia. Un jour, je voulais lancer un projet et un homme de Dieu m'a dit, mais tu as beaucoup de membres. À peine certains qui sont bien là demandent, moi j'ai dit quoi? Moi t'as qu'à... Ok, le projet là reste au placard. Pour que quand j'enseigne, les amènes diminuent. Amen. Amen. Pour que quand je suis en train de prophétiser, il est comme ça. Amen. Avant, il disait Amen, il a dit yes, c'est ça. Maintenant, depuis que j'ai pris son argent, et c'est un prêt que je dois. Oh, c'est possible, hein, parce que s'il n'y a plus d'argent, tu sais, c'était vous, maintenant c'est tu. Non, je préfère que tu continues avec vous. Amen. Comme moi, il me tourne et dit que je dis jamais.
J'ai dit jamais. Amen. Et ça n'arrivera. Non. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu es assis. Tout ce qu'on enseigne là, tu n'es pas là. Tu cibles les têtes. Il y a même qui que je peux prendre. Ok. Ah. Il y a Mazalé. On m'a dit qu'elle est directrice. Ah, ok. Ah. Il y a même maman Julienne. Je vois souvent, elle est très simple. Voilà, il y a Patricia. Elle a dit un jour un témoignage qu'elle ne manque pas d'argent. Non. Voilà les calculs. Hein. Au lieu d'écouter ça pour ta délivrance, tu fais les calculs qu'à la fin, tu vas dire, ok, j'ai des problèmes, maman. Donne-moi 20 000. Donc chez l'autre, il a prévu 50 000, prendre l'autre 25 000, 20 000, l'autre 30 000. Au lieu de prendre ce qui va te délivrer, tu fais les calculs. Alors que c'est ce qui va te tuer. Lorsque quelqu'un te prête, tu perds de l'estime devant lui. Amen. Amen. Demandez aux maris et aux femmes. Il y a même des hommes qui me dépassent, ils prêtent à sa femme et ils ne blaguent pas, ils réclament. Ah ça. Toi avec ton voisin, dis tiens. Oui, il te prête. Margarita, je t'ai dit que je t'ai prêté. Tu me mets quand vous il prête. Il ne blague, tu vas remettre mon argent. Si on est marié, je te prête, le mariage là c'est à quoi? Hein? Non, ça veut dire qu'on n'est pas marié. Alléluia. Non, ça veut dire qu'on n'est pas marié. Ça veut dire qu'on... Parce que le jour là devant le maire, vous avez signé bien. Et je te prête. Tu aimes bien qui m'appartient, je te prête. Mais vous aussi, les femmes, vous êtes naïfs. Tu dis que ouais, d'accord, il veut remettre. Tu veux remettre quoi? Bien commun. Tu as oublié bien commun. Bien commun. Tu prêtes quoi? Mais je te comprends. Parce que tu sais que ton type là, mal a besoin. Remets son argent. Remets son argent. Amen. La main de Dieu va te libérer ce matin. Amen. Et ça a déjà commencé. Amen. La main de Dieu va briser ce joug. Amen. La dette, c'est un joug. La dette te rend nerveux à tout moment. Pensif constamment. Stressé continuellement. Pour rien, tu es affamé. Tu sais, quand tu manques l'argent, bien tu as des problèmes, tu manges constamment. Il y a des gens qui ne les en veulent pas. Ne dis pas, ils mangent trop. C'est le stress. Il se dit qu'en mangeant, ça calme un peu. C'est le stress. Voilà pourquoi la Bible va dire ne juge personne sur le manger. Le laisse-le manger. C'est comme ça qu'il évacue son stress. Elle a 4 enfants, cette maman. Elle est le père et la mère. Et les 4 viennent d'avoir le bac. Le sommeil est parti. Amen. On ne lui dit pas de jeûner. Elle jeûne sans se rendre compte qu'elle jeûne. Voilà 4 jours qu'elle n'a pas mangé. À sec. Et après, elle ressent une remontée acide dans la bouche. Elle ne sait pas que c'est l'estomac. Stress. La plupart d'entre vous avez l'estomac, il n'y a pas de démon. C'est l'argent à rembourser. Ouais, mon fils ne veut même payer comment, mais la pension 300 000. Massa. À peine tu as fini de parler comme ça, le téléphone sonne. Maman, le surveillant vient de passer dans l'institut là. Il a dit que si d'ici 3 jours tu ne donnes pas les 250 000 là, on va me chasser. C'est qui est curieux qu'on chasse même ton enfant, ne rembourse pas l'autre partie. C'est ça. On ne rembourse pas. Maintenant, maman est dans les bousculades. On ne doit pas chasser. Elle a 3 jours. Le téléphone commence à... Elle appelle partout. Elle appelle à un niveau. Elle sait qu'il y a une femme là. Elle a une sale bouche. Elle bavarde trop. Elle aime le coméra. Elle se vante trop. Donc si je demande de l'argent, elle va parler mal et elle va me salir que c'est grâce. Mais le problème qui est là, je lui dis que ouais, d'abord on va gérer ça. Ce genre de phénomène ne t'arrivera plus jamais. Amen. Je dis ça ne t'arrivera plus jamais. Amen. Quelle que soit la pression financière que tu as, Dieu aura déjà disposé la providence. Amen. Je n'ai pas suivi ton mais. Je te dis, Dieu aura déjà. Aucun parent ici va finir cette année sans qu'il n'ait payé la totalité de la pension de son enfant à temps. Je dis à temps.
avant la fin de ce deuxième trimestre, vous aurez tous réglé les pensions. Amen. Sans rien devoir à personne au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce qu'on parle souvent de janvios. Aucun membre de la chapelle ne connaîtra la janviose. Jamais ça sur ta vie. Amen. La janviose devient la bondaniose. J'appelle la bondaniose dans ta vie. Amen. Les gens sont la janviose. Je suis chrétien, je ne peux pas reconnaître la janviose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Il n'y aura pas janviose ni févriose. Il n'y aura que abondaniose. Dis à ton voisin, je vis l'abondaniose toute l'année. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Après chaque fin du mois, tes capacités financières augmentent. Ça veut dire que janvier, tu as touché 100 000. Février, c'est 150 000. Mars, ça passe à 300 000. Ainsi de suite jusqu'en décembre, c'est le rappel de 12 mois. Amen. Je ne comprends pas les gens. Si je crois que quelqu'un devait être là, Dieu te fait le rappel de 12 mois en décembre 2026. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi le mot.